Bonjour tout le monde. Eh bien, on est vers la fin de la Torah, pas la dernière paracha, mais déjà parachat Ha'azinu. Ha'azinu, c'est un shira, un cantique, autant dans le contenu que dans la forme de l'écriture dans le Chumash, en 2 colonnes reparties. La paracha commence, Ha'azinu Hashemayim ba'adover v'tishma ha'aretz imrefi. Moshe invite le ciel à prêter l'oreille et la terre écouter la parole de sa bouche. Qu'est-ce qui va venir? C'est pas la première fois que Moshe Rabbeinu, il chante. Il a déjà chanté à la sortie de Mitzrayim, d'Égypte, avec le Bnei Israël. Az yashir Moshe ou Bnei Israël tashira azot, la fameuse cantique au bord de la mer Rouge. Et ici, il y a quelque chose de différente. Tout d'abord, Moshe chante seul, sans le Bnei Israël. Et deuxièmement, lorsqu'on va regarder le contenu, alors il y a quelque chose de très étonnant. Hatzur Tamin Paolo, Hakadosh Baruch Hu, le rocher, il appelle un roc, il est parfait. Qui Chodrachav Mishpat, tout ce qu'il fait, c'est juste. Et l'Emouna, Dieu fidèle. Mais ein aver, il n'y a pas l'iniquité chez lui. Tzadik, juste, v'yachar, droit. Shichetlo, lo banaf. Moumam. C'est pas lui qui a fait du mal. C'est les enfants qui se sont déviés. Moumam, par leurs propres défauts, par leurs propres vices. Dor ikesh. Une génération entêtée, et tordue. Alors Hachem vous allez conduire ainsi à Hachem, Am Naval, un peuple naval perverti, Velo Chacham, qui agit sans intelligence. Allô, Avicha, pourtant, c'est Dieu qui est votre père, ou Aschav. Alors, on peut continuer. Toute ce shira, toute ce shira, est de reproche au Bnei Israël. Et on raconte tout le mal qui arrive au Bnei Israël. Je me souviens de cette histoire, de quelqu'un qui vient chez Rabbi Chassid et qui parle de quelqu'un d'autre. Rabbi, celui-là est un tzaddik. Chaque chose qui lui arrive, je l'ai entendu dire, Baruch Hashem, merci Hashem, grâce à Hashem, toujours, 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 toujours. Et le Rabbi n'est pas impressionné. Non. Il a dit, c'est pas ça qui m'impressionne. Alors l'autre demande, mais pourquoi pas? Il lui répond, l'histoire est authentique, même si je ne me souviens plus de quel rabbi il s'agit, et peut-être plusieurs rabbis. Alors le rabbi dit, tout lui réussit dans sa vie. Quelqu'un qui réussit, et qui dit Baruch Hashem, mais c'est le moindre des choses. C'est pas ça qui m'impressionne. Quand les choses tournent mal, quand il perd une fois, est-ce qu'il va encore dire Baruch Hashem? Mais s'il perd tout, est-ce qu'il va encore dire Baruch Hashem? On remercie Hashem quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas bien, on se pose des questions, parfaitement compréhensibles. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Et on ne voit pas son propre mal. Mais qui dit Baruch Hashem? La halakha est, la Mishnah, que chayav adam levarech al hara, que inche mevarech al tov. On est censé faire un bracha. Un bracha, ça veut dire un remerciement sur le mal, de la même façon qu'on fait pour le bien. Donc, pas seulement qu'on doit faire un bracha sur le mal, avec la même intensité. Moshe Rabbeinu ici, pardon, quand c'était la sortie de Mitzrayim, on a remercié Hachem pour tout le bien. Ici, Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il remercie Hachem pour tout ce qu'il n'allait pas, pour toutes les méfaits, pour toutes les chutes, pour toutes les mal. Comment c'est possible? Et c'est pour cela que le Bnei Israël ne chante pas avec. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a déjà atteint ce niveau. Parce que Moshe Rabbeinu a fini par comprendre que mais Hachem lo yetze harav. Il n'y a pas de mal qui sort d'Hachem. Le mal qui sort d'Hachem n'est que dans l'apparence, dans la forme, mais jamais dans le fond. Et puisque c'est toujours le Tova, Gamzu le Tova, tout ce qu'Hachem me fait pour notre bien, alors pour cette raison, alors on doit remercier Hachem, même pour le mal, sachant
que le mal d'Hachem n'est jamais du mal. Il est toujours pour notre bien. Et ici, à la fin du Chumash, c'est ça de Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom à tout le monde et à très bientôt.